Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Victoire 2-0 du Milan à domicile face au Benevento de Super Pippo Inzaghi. But de Çalhanoğlu à la 6ème minute sur passe de Saelemaekers et but de Théo Hernandez à la 60e. À mes côtés ce soir, Aristide et Erko. Salut à vous. Bonsoir. Salut. Aristide, on s'était presque habitué aux contre-performances, mais le Milan est parvenu à remporter l'un des rares matchs qu'il abordait encore comme favori en cette fin de saison. Oui, on a remporté ce match capital en vue de la course à la Champions League, mais que ce fut dur. Moi, j'ai vu quand même un Milan conquérant les 15 premières minutes. C'est ce fameux état d'esprit qu'on avait perdu, dont je parlais lors de la dernière émission et qu'on avait perdu ces derniers mois. J'ai cru le revoir pendant les 15 premières minutes, bien ponctué du coup par le but de d'Hakan Çalhanoğlu sur un super travail de Saelemaekers et Kessie à la 6ème minute. Et voilà, à partir de la 15e minute, peut-être 20e minute, on est retombé dans nos travers, déjà en laissant complètement le ballon à l'équipe adverse, pardon, en récupérant très peu de ballons, avec des attaquants qui commençaient à s'énerver entre eux, avec un Milan un peu plus apathique dans les retours défensifs. J'ai commencé à revoir le Milan des précédentes semaines et j'avoue que j'ai eu un peu peur. Et puis bon, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai rarement vu autant d'occasions gâchées, d'occasions aussi franches dans un même match. C'est une ribambelle d'occasions qu'on a gâché ce soir. J'en reviens toujours pas. Je pense que je vais regarder le résumé du match. Bon, peut-être demain. Les résumés sur YouTube, ils font ça en 4-5 minutes. C'est plutôt très bien fait. Voire Beansport même. Mais je pense qu'on peut, enfin, on peut compter le nombre d'occasions sur deux mains tellement il y en a eu ce soir. Et donc on aurait pu plier le match très rapidement. Et enfin, c'est finalement Théo Hernandez à la 60e minute qui nous libère un peu de cette pression, parce qu'on sait très bien avec le Milan ces derniers temps que dès qu'on mène, on a tendance à reculer. Et comme on va en danger des occasions, j'avoue que j'ai eu peur que Benevento égalise sur un coup du sort ou même sur une action construite, parce qu'ils ont eu quelques occasions quand même. Heureusement que Donnarumma a fait une belle parade à la 14e et qu'après ils ont tiré à côté. Mais voilà, soulagement ce soir, parce que c'était bien plus dur que ce qu'il n'y paraît. Et je pense on aurait pu arriver à la fin de la première mi-temps. Déjà avec 3-0, le match était plié, mais on a vraiment trop en danger. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'occasions. Si on regarde bien, c'est à sens unique quasiment tout le match. Sauf parce que tu as mentionné cette parade de Donnarumma sur une frappe de Ionita à 14-15e minute. Mais il y a surtout un sauvetage in extremis de Dalot sur la Padula à la 11e. Parce que là, il arrive face au but. Et Ah oui. honnêtement, je pense que c'est quasiment du tout cuit. Hein. Donc Erco, Milan, pas très réaliste devant le but. Mais qui s'en sort bien à la fin. Et qui finalement n'a été inquiété qu'à deux reprises. Parce que le Benevento s'est approché à plusieurs reprises de la surface de réparation. Mais les occasions franches de leur part n'étaient pas légion non plus. Ben, défensivement, honnêtement, je suis pas du tout rassuré parce que c'était que Benevento. Heureusement qu'ils ont été assez maladroits dans la dernière passe parce que quand une bonne équipe, je pense qu'on peut quand même s'en prendre quelques-uns. Donc moi, honnêtement, je les ai trouvés vraiment très fragiles. C'est notamment défensivement, j'ai pas cité un joueur parce que je pense que c'est un groupe qui a vraiment il y a eu un manque de cohésion entre eux. Peut-être aussi le fait que Benacer, pour l'instant, je le trouve assez nerveux et plutôt mauvais. Maintenant, il revient d'une grosse blessure. On va, il faudra du temps aussi. Il y a vraiment un manque de solidité derrière. Tactiquement, ça suit plus. C'est pas à l'image d'un Tomori qui était très bon au début, que moi j'ai fait quelques matchs que je n'estime pas qu'on doit racheter pour 30 millions. Voilà. Sinon, offensivement, oui, ça a bien joué. Ça quand même, enfin, en tout cas, ça a créé des occasions. Ça a beaucoup raté. Il y a encore eu un ou deux joueurs quand même, que je trouve vraiment pas impliqués dans l'histoire. C'est Maintenant il y a eu une envie d'avant, de retour d'Ibra notamment, on fait beaucoup de bien, même si son match n'a pas été, enfin, un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps je le trouvais assez mauvais. Mais on voit que mentalement il apporte beaucoup à l'équipe et que c'est peut-être le mec qui est là pour tirer l'équipe vers l'avant et pour dire quand ça va pas. On voit qu'il est respecté et écouté, et sa présence n'est plus que physique fait beaucoup de bien à l'équipe, d'avoir un point de référence en avant. C'est le seul joueur qu'on a, vu que Mandzukic n'est jamais là. Donc c'est très important pour la fin de saison, mais dans le jeu, voilà, on a joué contre Benevento, c'est ça qu'il faut sortir aussi, c'est que c'était correct contre Benevento, donc il n'y a pas de quoi se réjouir non plus. Et là, on va devoir essayer d'enchaîner contre un autre vrai test pour la Ligue des Champions contre la Juve, même si elle est tout aussi médiocre que nous pour le moment. Mais en tout cas, il faudra faire mieux pour pouvoir viser au minimum la quatrième place. Mais il faudra continuer à faire cette lancée parce qu'il y a quand même deux, trois joueurs qui sont bien revenus à un niveau, en tout cas psychologique, voilà, comme Théo, qui je trouve qu'il a quand même retrouvé un petit peu sa grinta qu'il avait avant, qu'il a un petit peu perdu ces derniers temps. Mais oui, il y a quand même
un petit peu de positif à tirer, même si pour moi le match n'a pas du tout enthousiasmé. Aristide, c'est vrai que Zlatan est l'aboyeur de service. Tout à l'heure, quand tu parlais de nervosité, j'imagine que tu faisais allusion aux remarques, comment dire, à sa façon de tenser, notamment Çalhanoğlu. Ouais. On l'a bien vu en gros plan. On a bien entendu sa voix aussi dans le stade vide. Et c'est vrai qu'il joue ce rôle qui est très précieux dans une équipe finalement. Mais on sent que ça l'agace de voir ses joueurs peu impliqués. Il lui demandait d'aller au pressing côté droit notamment. Il lui demandait de davantage donner pour l'équipe, hein, de faire preuve d'abnégation. Et c'est vrai qu'on voit trop de divas parfois dans cette équipe. Il y en a une qui me vient en tête, dont on parlera sans doute tout à l'heure. Mais un petit bonus, en regardant ce match, j'ai pensé à toi qui aime en général les scores fleuves. Et avec toutes ces occasions de but et ces erreurs défensives, t'as dû être enchanté, non? Bah non, parce que quand ça va pas au bout, bon, c'est un peu dommage. Surtout quand on voit les ratés de certains joueurs. Je pense notamment à Ibrahimovic aujourd'hui. Bon, c'est un de nos seuls finisseurs, j'ai envie de dire, qui fait le taf cette saison avec finalement beaucoup de buts sur les occasions qu'il a. Mais ce soir, il a raté un bon nombre de face à face, quoi. Donc non, j'ai pas trouvé ce match très intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait trop de temps mort. Je crois que le commentateur de Bein l'a dit d'ailleurs, hein. Parfois il peut y avoir 2-3 occasions de part et d'autre en 5 minutes, puis plus rien pendant 10 minutes. Tu l'as bien aimé ce commentateur, juste comme ça? Ouais, ça va. Ça va. Ah Alors moi je le connais. Ouais, ça oh va. Petit Ah événement. ouais, non. Ah bah écoute, il s'est pas trompé dans le nom des joueurs, moi je demande pas non plus la lune, hein. mais non, il a fait même Aristide des va choses. postuler. Ouais, bah non, mais je vais même citer une de ses phrases plus tard sur un joueur. Non, je l'ai bien aimé, ouais. Mais pour revenir à ta question, non, c'était pas vraiment un très beau match. Moi, j'ai préféré encore le Milan-Sassuolo, le match qu'on perd 2-1. Je trouve que techniquement, c'était quand même bien au-dessus malgré notre défaite. Ouais, d'ailleurs, on sait pas si Beansport diffusera toujours la série à l'an prochain, hein. Me semble-t-il, en Italie, c'est la DAZN ou je sais pas quoi, je connais pas bien le nom, qui a récolté les droits. Mais en France, qui diffusera la série A? Je ne sais pas. Ça, c'est un grand point d'interrogation. J'arrive pas à trouver l'information. Si quelqu'un l'a, ça m'intéresse. Il pourra répondre sur le forum. Erco, quelque chose à ajouter sur ce match? Non, tout était dit, donc voilà, c'est mes résumés. Eh ben, tu peux nous donner ton homme du match côté milanais. Ben, j'étais entre un ou deux, parce que maintenant que j'aurais pu mettre des bonnes surprises, mais comme homme du match, j'ai quand même mettre McCurt. C'est déjà pour son assist, son application sur le deuxième but, qui c'est comme on dit qu'à la base aussi. J'ai vraiment trouvé qu'il continue à progresser techniquement, pardon. Je trouve qu'il commence vraiment à bien attaquer la ligne, à commencer à dribbler, à provoquer un petit peu. Il manque encore sa frappe, donc sa frappe et justement son côté finition. Mais tout ce qui est le travail autour du rectangle et jusqu'au dernier geste, je trouve qu'il a vraiment beaucoup progressé du début à la fin, sans compter tout l'apport justement tactique et défensif qu'il apporte à l'équipe. C'est un joueur qui évolue beaucoup. Ce couloir droit lui appartient. Il sera encore meilleur quand Calabriard va redevenir titulaire, parce que tous les deux s'entendent très bien. Il a été vraiment l'élément, justement, c'est un petit peu le caissier du côté droit. Enfin, même si caissier, même joue à droite aussi, mais je veux dire, en tout cas, c'est notre latéral droit qui était vraiment le meilleur. Il fait un bien fou à l'équipe. Et là, s'il continue à progresser techniquement, ça va vraiment devenir un très très bon joueur dans l'avenir. Comme j'ai toujours prédit, j'ai toujours une affinité pour ce joueur-là. Et voilà, je suis content de voir que c'est un joueur qu'on peut voir à chaque match comment ça évolue. Il y a un petit truc qui s'améliore à chaque match et ça continue à se voir. Il s'entend avec beaucoup de joueurs. Hein, au début, c'était avec Çalhanoğlu, avec Kessié, avec Ibra. Il combine avec tout le monde. Il a une intelligence de jeu, une facilité à lire le jeu, donc à assurer au moment où il le faut, à garder le ballon, à faire la passe qu'il faut. C'est un joueur qui me plaît beaucoup parce que les joueurs intelligents se font comme relativement rares à l'heure actuelle. Et ça fait du bien d'en revoir un, surtout qu'il est un joueur qui a envie justement de gommer ses défauts, de travailler jusqu'au bout. C'est pas comme un petit Portugais qu'on a chez nous qui se base sur ses acquis, qui ne fait plus rien par après. Ici, c'est un joueur qui bosse, qui écoute, qui baisse sa tête et qui y va, et qui a beaucoup d'envie de bien faire. Et voilà. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'homme du match. Est-ce un Belge francophone ou flamand? C'est un Bruxellois, en fait. Donc, non, c'est plus francophone. Non. D'accord, donc s'il nous écoute, moi je pensais à ça, c'est-à-dire que s'il écoute le portrait, l'éloge que tu viens de faire, il va être enchanté, il va être ravi. Juste petite question subsidiaire, penses-tu qu'il puisse être titulaire à l'Euro? Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Moi, j'aimerais bien, je pense, pour moi, il pourrait l'être, parce qu'il y a quand même, le côté droit, il y a quand même sa passe à jouer. Mais le coach n'a pas l'air la gars, la dernière fois qui a été sélectionné ici pour les 3 matchs amicaux, enfin, les 3 matchs tout court, il n'a pas rentré même pour 2 minutes. Donc, non, il ne sera pas titulaire, c'est certain, sauf s'il y a des blessures, etc. Mais non, il ne sera pas. Il sera dans le groupe.
Bah, normalement, oui, mais c'est pas garanti, tout dépend. Surtout quand bah oui, parce que le groupe, ça quand même de 24 joueurs, donc finalement. Donc, dans le groupe, il y sera, mais il jouera pas souvent, sauf vraiment absence ou blessure de dernière minute. Aristide, quel est ton homme du match? C'est là où je vais citer le commentateur de BeIN qui, à la 87e minute, a dit simplement ça a l'air simple le foot avec Franck Caissier. Je pense que Franck Caissier a encore livré une superbe prestation ce soir. Alors, bon, il y a quelques imprécisions, notamment une perte de balle un peu ridicule qui nous a, qui nous a rappelé le Franck Caissier de 2017 où il perd le ballon en voulant la contrôler et en regardant devant lui, il oublie le ballon et ça part en contre. Mais à part ça, enfin les 30 premières minutes qu'on fait, où justement on semble retrouver un peu notre jeu des derniers mois, Franck Caissier il est au four et au moulin, quoi. Il est absolument partout. C'est lui qui déjà il laisse le ballon pour Hakan Çalhanoğlu sur l'action du but. Ensuite, il relaisse une deuxième fois le ballon quand Selmaker centre. Pour Hakan qui met le but, donc non, superbe. Et puis ce soir, faut pas oublier que sans la maladresse de quelques joueurs, il peut avoir 2 ou 3 passes décisives, hein, Franck Caissier, parce qu'il fait quand même une superbe passe à Ibrahimovic à la 47e qui se retrouve en face à face avec le gardien et puis il le loupe. Il fait aussi une super passe à Leao à la 12e minute que Leao vendange aussi alors qu'il est quasiment seul devant le gardien. Donc une bonne percée à la 15e minute aussi. Donc je pense que Franck Caissier, bon, sans la maladresse de ses coéquipier, il peut s'en tirer avec une ou deux passes décisives ce soir. En plus d'une activité tout à fait incessante en première mi-temps, alors que Benasser, lui, était vraiment en difficulté sur chacune de ses récupérations et des offensives adverses. Je pense que Franck Caissier a vraiment fait encore un super match ce soir. Quelle est la bonne surprise d'Erko? Ben, j'ai apprécié, en tout cas, d'un point de vue offensif, le match de Dalot aujourd'hui. Je trouve qu'elle a, techniquement, elle a quand même réussi pas mal de choses. Il a été assez percutant, il a quand même pas mal centré. C'est bon, il y a eu beaucoup de maladresse devant, donc lui aussi, il n'a pas été justement mis en avant à cause de ça. Mais je trouve que c'est, pour une fois, je trouve qu'il a, depuis le début de la saison, en tout cas, il a vraiment montré ce qu'on attendait de lui quand il a débarqué de Manchester avec la réputation de jeune chien fou offensif. Ici, c'est ce que j'ai vu. C'est, même si défensivement, il y a encore des choses à travailler, bon, surtout contre Benevento, donc c'était pas comme un fou de son côté. Mais en tout cas, offensivement, je trouve qu'il a, voilà, ça fait du bien de voir un joueur comme ça. S'il continue comme ça, il pourra faire du bien pour les 4 derniers matchs ou en rentrant en cours de match pour dépanner pour Théo aussi, parce qu'il pourra jouer à gauche aussi. Mais il a beaucoup travaillé, il s'est bien impliqué. Et voilà, je trouve que voilà, je vais encore le répéter, mais techniquement, il a vraiment été très bon aujourd'hui. C'est peut-être voilà, un bon complément aussi avec ces Makers qui ont été tous les deux bien travaillés. C'est pour ça que moi, je joue un petit peu plus penché sur la droite. Mais en tout cas, voilà, c'est chapeau à lui, qui continue comme ça en tout cas. Aristide. Au niveau de ma bonne surprise, je vais mettre Alexis Selmakers pour joindre un peu ce que dit Arco. Je vais être un peu moins dithyrambique qu'Arco par contre sur le cas Selmakers parce que je trouve que globalement c'est bon, il est jeune hein, mais c'est un joueur quand même assez frustrant. Enfin moi il me frustre souvent parce qu'il est capable de très bonnes choses, mais quel malheur en finition, c'est quand même terrible. Le nombre d'occasions qu'il a eu ce soir de bien faire. Bon après il fait une très bonne passe pour Ibrahimovic hein, à la 54e effectivement, mais il rate une frappe toute faite à l'entrée de la surface où il frappe à côté de la balle, il se mélange les pinceaux avant d'essayer de dribbler 2-3 joueurs. Voilà, c'est pas la première fois que ça lui arrive à Selmakers malheureusement j'ai envie de dire de rater le ballon alors qu'il y a juste à mettre un plat du pied ou de tirer à côté, etc. Et c'est dommage parce qu'il fait souvent de super matchs, mais il manque toujours ce dont on parle souvent, hein, finalement, c'est ce dernier geste, cette passe décisive ou ce but, alors qu'il est bien placé, alors qu'il fait la différence sur son côté. C'est un peu vraiment l'inverse de l'opposé d'Augueux, je trouve, Augueux qui lui peut faire un très mauvais match, bon le peu qu'il joue, hein, mais quand il a joué en début de saison, il faisait parfois des très mauvais matchs, mais il avait toujours cette passe décisive ou ce but qui faisait que ça éclairait un peu sa partie, et je pense que Selmakers c'est vraiment diaboliquement opposé, et c'est bon, il est jeune hein, et je pense qu'il a effectivement il a du ballon ce joueur, c'est indéniable. Je le trouve intelligent aussi dans ses positionnements, il est pas feignant donc il a quand même beaucoup de qualité, mais voilà, pour l'instant c'est quand même pas mal de frustration parce qu'il lui manque quand même toujours ce petit truc, mais voilà, il est jeune et je pense que c'est quand même un très bon match de sa part aujourd'hui, une bonne surprise, mais voilà, j'espère qu'il gommera à l'avenir et je pense qu'il les gommera hein, ses gros défauts de finition et de dernier geste. Je pense savoir quel joueur sera cité par Erko dans la rubrique déception. J'imagine que ça va pencher à gauche. Légèrement à gauche, je suis avec un petit Portugais qu'on connaît un petit peu, hein,
qui nous habitue pourtant à beaucoup travailler sur le terrain, je suppose. Donc, non, mais c'est une catastrophe. J'ai l'impression que plus il joue, moins il s'implique. Je ne sais même plus ce qu'il fait là. Compter le nombre de sprints qu'il fait sur un match, je crois qu'il en a fait 2 aujourd'hui, 2 accélérations. Et que je revois, c'est repli défensif, mais c'est limite s'il ne marche pas, quoi. Donc, c'est horrible d'avoir joué. Ça fait un déséquilibre total contre une équipe. Et s'il fait ça contre Atalanta ou même contre la Juve, ça risque quand même de faire très mal. C'est quand tu compares avec un Rebic qui, lui, d'un point de vue mental, donc c'est l'opposé total. Il y a vraiment une différence abyssale entre les deux joueurs. Si au moins ils pouvaient de temps en temps faire une éclaircie technique, nous dire de marquer un beau but ou faire 1, 2, 3 gestes qui peuvent amener une grosse occasion, on pourrait dire voilà, c'est un genre de joueur qui peut être qui est régulier mais qui apporte par moment. Mais lui, c'est plus on avance et moins il apporte. D'ailleurs, il fait quand même 2, 3 matchs qu'on voit jouer qui n'apporte plus rien du tout. C'est à part un sprint de temps en temps sur le côté gauche mais qui ne mène à rien. Il n'a plus aucune intelligence du jeu, il ne s'implique pas dans l'équipe. On dirait qu'il ne se rend pas compte qu'on joue une place en Ligue des Champions. Il s'en fout totalement. Il a réussi 2, 3 matchs en début de saison. On a l'impression que maintenant il se prend pour Ronaldo, que c'est le joueur où tous les ballons doivent arriver à lui et qu'il n'y a plus rien à prouver. Alors que c'est l'opposé, il n'a jamais rien montré dans sa carrière. C'est à lui de, justement, à son âge, il doit quand même bosser, donc donner beaucoup plus que ça. Et s'il ne le fait pas, et c'est dangereux aussi, là, comme je l'ai dit, c'est pour le déséquilibre des équipes. C'est un joueur que j'espère que tu peux voir en fin de match, en tout cas s'il est dans ses bons jours, évidemment. Mais titulaire, c'est abominable, il faut même plus voir sur le terrain. J'espère qu'il partira cet été dans la Coupe en Angleterre, mais chez nous, il n'a plus rien à faire et j'espère qu'il partira assez rapidement. En tout cas. Aristide, qui t'a déçu? Comme Erko a très bien parlé du match de Leao, je vais parler d'un autre joueur qui m'a déçu, c'est Ibrahimovic pour moi ce soir, qui n'a pas assuré et assumé sa fonction de vétéran, d'attaquant finisseur. Il avait peut-être parié sur le match, on ne sait pas. c'est bien envoyé, peut-être, hein, peut-être. Non, mais apparemment ça concerne pas Milan, j'ai pas suivi l'affaire, mais enfin ce que je dis est une boutade bien évidemment. Oui. Je crois que c'est pas sur les paris italiens, parce que j'ai compris. Non, c'est pas sur les paris italiens, je crois que c'est sur les paris. Je sais pas si Arco est plus là-dessus, mais je sais plus si c'est les paris de seconde division suédoise ou quelque chose comme ça. J'avoue, j'ai pas c'est sur l'équipe. Ouais. Il risque plus sur l'équipe nationale suédoise qu'autre chose. Hein. Nous, en club, il risque rien. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ce soir, je l'ai trouvé moi hors sujet. Je trouvais qu'il s'énervait. Je vais reciter le commentateur de Beansport qui était, ma foi, pas mauvais ce soir, qui a dit qu'en première mi-temps, voilà, Zlatan Ibrahimovic parlait beaucoup, s'énervait beaucoup, mais sur le terrain, il faisait pas grand-chose. Et je le rejoins un petit peu. Je trouve qu'il a finalement beaucoup engueulé ses coéquipiers et je l'ai trouvé un peu nonchalant aussi parfois, agacé pour des pertes de balles alors qu'il aille pas au pressing, etc. évidemment, hein, parce que bon, c'est pas déjà qu'il faisait quand même assez peu de pressing à 25-30 ans, c'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à 39 ans, mais je trouvais qu'il baissait un peu trop vite les bras et puis bon, finalement il rate quand même 2 ou 3 face à face, c'est un peu dommage. Il y a aussi une autre fois ou deux où il doit faire la passe parce qu'il y a Selmakers où Leao sur le côté, il la fait pas, il tire et c'est un tir écrasé. Donc non, je l'ai trouvé quand même assez maladroit ce soir devant le but. Donc voilà, ça aurait pu être Leao, mais comme Erko en a très bien parlé, je pense que Ibra fera l'affaire pour ce flop. Erko, souhaiterais-tu parler de la prestation d'un autre joueur ce soir? Pas d'un joueur, mais de Pioli qui, je trouve que dans la lecture des changements à faire en match, c'est une catastrophe. C'est notamment, je veux dire, comment Ibrahimovic a pu terminer le match, sans même parler de ce côté sportif, mais physiquement, il était archi cuit. Donc, on a vu un 90e, il tenait plus sur ses jambes. Il y a un moment, quand même, tu vas jouer contre la Juve, tu as un de tes joueurs les plus importants, un de tes piliers, que tu vois qui est quand même crevé, qui tient plus du tout. T'as sur le coup, même si tu mets un faux neuf, tu mets Castillero en pointe ou n'importe quoi, 2-0 contre Benevento, normalement à 10 minutes d'un quart d'heure de la fin, tu le tiens, et tu retires encore une fois Makers, qui pourtant Makers, c'est un de joueurs qui court encore après le match, donc d'un point de vue physique, il n'y a aucun souci, il peut tenir le match, ou au moins finir un match une fois dans sa carrière à Milan, ce serait bien. Il fait toujours le même changement. Moi, ça commence vraiment à me frustrer. J'ai l'impression qu'il joue à Football Manager. Quand toi tu joues, tu retires toujours le côté droit et le côté gauche. Il fait toujours ramasser la même chose. Il sait pas ce qu'il doit faire, alors il fait ça. Ici, ça passe parce qu'on gagne 2-0 contre Benevento, mais pour le même prix, en plus, Ibrahimovic, il ressort quand même d'une blessure, d'une fatigue musculaire. Tu ne laisses pas dans 1 minute après ça. Ça aurait pu être catastrophique. Heureusement, Ibra n'a rien. Parce que même ces moments, j'y ai cru quand même aux environs d'un 90e qu'il s'est couché parce qu'il était cuit.
Mais il y a un moment où il faut quand même, voilà, ça fait partie du boulot d'entraîneur de savoir faire des changements. Et ça peut se payer les cas, surtout si on veut jouer avec des champions l'année prochaine, si on y va évidemment. Aristide? Je vais rebondir sur ce que dit Erko sur Pioli. La seule chose que j'ai trouvé qu'il ait bien fait et bien réalisé ce soir, c'est la sortie de Benasser à la 45e pour la rentrée de Tonali, parce que on sentait Benasser à la limite de se prendre un deuxième jaune, ce qui nous aurait mis complètement en difficulté pour le reste du match. Donc là au moins un bon point sur Pioli, puisqu'il a fait son changement très tôt dans la partie, alors que d'habitude il traîne toujours à faire ça. Mais effectivement, moi je comprends pas, pour rejoindre un peu Erko, notamment le fait que Hauge ne rentre pas, qu'il n'est pas blessé, ne rentre plus du tout sur le terrain. Alors que bon, la dernière fois qu'il est rentré, c'était contre la Sampdoria, rappelez-vous, en 10 minutes, il a quand même mis le but salvateur du 1-1, donc, alors qu'on n'avait rien fait du match. Donc voilà, pourquoi pas sortir un Ibra effectivement qui est complètement cramé et mettre Hauge pour lui faire jouer un peu quelques minutes, qui découvre aussi le championnat italien. Donc là-dessus, je comprends pas trop Pioli. Du coup, dans les accessites, je voulais juste évoquer Dalot, en effet, que je trouve je trouve qu'il gagne en régularité ces derniers mois. On lui reprochait d'être irrégulier, parfois assez feignant et maladroit en début de saison. Et je trouve qu'on l'a enterré un peu vite, ce joueur. Alors, je sais plus à combien est l'option d'achat, ou je sais plus si c'est un prêt sec ou s'il y a une option d'achat. Je crois que ça va être autour de 18-20 millions l'option d'achat de mémoire, hein, mais je dis peut-être des bêtises. Mais je trouve qu'on l'a enterré très vite au niveau de sa performance. Et moi, je pense que ce soit à droite ou à gauche, déjà, il est polyvalent, ce qui est une bonne chose. Même si, quand même, je pense qu'il joue mieux à gauche. Mais je trouve que ses dernières prestations, défensivement, voire offensivement, sont assez intéressantes. Pour un joueur qui, rappelons-le, a peut-être 21 ou 22, entre 20 et 22 ans, découvre le championnat italien, je trouve qu'il fait quand même de bonnes choses. Et on a parlé de Tomori, tout le monde voulait qu'on signe Tomori au bout de 3 matchs à 28 millions, mais c'est vrai qu'on a très vite enterré Dalot pour 20 millions, je trouve à tort, parce que je le trouve quand même en remplaçant très intéressant. Il est l'heure du mot de la fin avec Erko. Bah, j'ai envie de parler un petit peu d'un renouvellement, bon, qui s'est quand même terminé, enfin, positivement parce qu'il reste, mais le renouvellement d'Ibra, qui va avoir 40 ans, qui a manqué la moitié des matchs et à qui on va donner peut-être le meilleur salaire qu'il a eu dans sa carrière, je veux dire à 7 millions par an. Voilà, je trouve ça un petit peu aberrant, ça a un petit peu les valeurs du club qui sont encore une fois de plus bafouées, parce que voilà, Alors, je crois qu'au PSG, il était à 14 millions si je me trompe pas. Je dis peut-être une bêtise. Ouais, c'est vrai qu'il avait été au PSG, c'est vrai que Ah oui, 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 Ouais, il me ouais, semble, ouais. il me semble que c'était Ah dans bon, ces eaux-là. oui, mais bon, il gagne quand même plus que quand il était à Milan, à l'Inter à l'époque, voire peut-être même au Barça. Donc, voilà, c'est quand même un de ses plus beaux salaires qu'il a dans sa carrière à 40 ans, sur une saison justement où il pourrait se dire quand même, c'est vrai que j'ai quand même manqué pas mal, à l'image d'un Mandzukic qui a refusé un mois parce qu'il était blessé. Ici, il aurait pu faire un geste en tout cas pour son salaire, parce que au moins garder même qu'il a maintenant, c'est quoi 3-4 millions qu'il a. Donc, c'est quand même amplement suffisant par rapport au match joué. Mais surtout qu'on a aucune garantie que voilà, physiquement, il va tenir le coup, parce que voilà, quand tu commences à enchaîner les blessures à son âge, bah, c'est pas non plus gagné. Et, enfin, je trouve ça dommage de ne pas avoir essayé de voilà, garder un petit peu des valeurs du club et de se laisser avoir encore par un agent qui est encore en train de nous niquer mais de tous les côtés, avec soit avec Ibra ou Donnarumma, bon, je suis même pas sûr qui va rester ou partir. C'est encore une fois, moi ça me dégoûte un petit peu, ça m'éloigne encore un petit peu du football, en tout cas du football que j'aimais. J'ai difficile à apprécier Ibra en tant que personnalité du club, parce que voilà, je trouve qu'à 7 millions, beaucoup de joueurs de son âge, ben, ils signeraient dès demain. C'est pas du tout, de toute façon, il y a pas beaucoup d'autres clubs qui étaient dessus, donc voilà, c'est pas non plus un sacrifice. Donc je pense qu'il apprécie le club, mais enfin, quand tu aimes vraiment un club, tu fais quand même un effort financier, surtout en période Covid. Et voilà, 7 millions qu'on lui dit, je trouve ça aberrant. Et je trouve ça encore plus aberrant que Madeni. Enfin, il n'y a pas que lui, évidemment, mais justement, lui qui connaît bien justement les valeurs qu'un doit inculquer le club du Milan, bah, tombe dans le jeu de Raiola et voilà, tombe à 7 millions. Même si c'est facile de parler, parce qu'on sait bien qu'Ibrahimovic est très important mentalement dans le vestiaire. Mais voilà, d'un côté, il faut aussi un petit peu avancer à ce niveau-là. Et si on se fait marcher dessus par le premier agent véreux qui arrive, ben, voilà, je trouve ça dommage quand même. Tu parles du football que tu aimais. Moi, à la mi-temps, j'ai reçu un message de Nico qui m'a dit: oulala, 4 Italiens titulaires, tu vas t'extasier. Et je lui ai répondu que c'était que la moitié de ce qu'il y avait à l'époque du football que j'aimais moi, et surtout à l'époque où le Milan régnait sur l'Europe. Voilà, on a bien changé et c'est pas dit que ça s'arrange. Oui. Aristide. Pour mon mot de la fin, je vais parler du dernier représentant des clubs de Serie A en Europe.
Donc je vais parler de la Roma qui s'est fait exploser, 6-2. hein, c'est le mot. Alors t'as dû aimer Ouais. encore. 8 buts. Ouais, mais non, Le c'était taquine. Non, mais c'était vas-y, toujours pas enchaîne. bon. Non mais je Je t'embête, c'est parce que ça Je sais que m'amuse. t'aimes bien, hein, mais c'était toujours pas. Bah, à Non chaque mais fois, je 8 buts réponds dans un les match, trois c'est quarts rare du quand même, temps. avoue. Bah oui, mais malheureusement, quand c'est le club italien qui se fait taper comme ça, c'est c'est jamais trop marrant parce que tu sais très bien que moi, enfin, pour moi, la Serie A n'a aucune valeur si elle ne brille pas en Europe. Et il faut qu'elle brille en Europe. Et là, franchement, moi, voir un club italien se faire humilier en Europe, mais ça me gêne. Ça me met vraiment comme une défaite de Milan, ça me met parfois hors de moi, vraiment. Je supporte pas ça, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ce match de la Roma, du coup, ce match aller Manchester United-Roma, donc c'était à l'extérieur pour la Roma, et effectivement 6-2. Et j'ai trouvé ce match, du coup, que j'ai regardé, j'ai trouvé que ce match reflétait parfaitement le parcours des clubs de Serie A cette saison en Europa League ou en Champions League, avec 4 temps, si tu veux. Déjà, donc on mène, enfin, la Roma mène 2-1 à l'extérieur, donc tu as de l'espoir, tu vois. Donc là, tu te dis que c'est bien parti. Puis finalement, tu as quand même 3 blessés en 20 minutes, 20-25 minutes. Alors en Europa League, on n'a pas droit à 5 changements, c'est 3 cette année. Donc en gros, l'entraîneur pouvait même plus faire de changements. Donc déjà en fin de première mi-temps, il n'y avait plus de changement possible. Ensuite, il y a un péno imaginaire contre la Roma, mais vraiment imaginaire pour le coup. Après, vision de la VAR. Donc là, on redescend. Et enfin, une seconde mi-temps catastrophique avec le craquage de la Roma qui explose physiquement. Et ça finit en 6-2. Donc on a vraiment eu toutes les parties entre l'arbitrage qui a été très mauvais, la malchance avec les blessés, l'espoir au début pour finalement une belle rouste. C'est vraiment le parcours parfait et symbolique des clubs de Serie A cette saison en Europe. C'est vraiment représentatif. Et voilà, la Roma, en gros, il y a un match retour, mais ils se feront sortir. Donc c'était le dernier représentant des clubs de Serie A et c'est bien triste pour notre championnat. Alors on va rappeler qu'il s'agit de clubs des Italiens, parce qu'il faut chercher les Italiens au coup d'envoi sur la feuille de match. Mais bon, nous on se retrouvera le dimanche 9 mai à 20h45, enfin à 20h45 après le match bien évidemment, parce que le match démarre à 20h45 à Turin contre la Juve, et ça va, ça va donner, ça va être une grosse affiche. Ce sera pas Benevento, il va falloir s'accrocher, et il y a beaucoup d'enjeux, la Ligue des Champions évidemment, on l'attend, je sais qu'ici tout le monde est pessimiste, mais enfin on va quand même essayer d'y croire. On va vous souhaiter un excellent dimanche, une très bonne semaine, et donc vous donner rendez-vous dimanche prochain. Salut! Ciao. Salut!